Ce que j'aime dans mon... Et c'était quoi la question? On l'a refait. On l'a refait. Je m'appelle Déborah. Je m'appelle Kenzo. Je Meldin. m'appelle Yoni. Je m'appelle Roxane. Je m'appelle Chaude. Je m'appelle Wall Street Journaux. Je m'appelle Steven. Alors, je m'appelle Mariam. Je m'appelle Brandon. Je m'appelle Brittany, alias Culture Dorée. Ce que j'aime le plus dans mon identité noire, Sincèrement, je suis très heureuse d'être noire et je suis très fière aussi de pouvoir porter mes locks. La diversité génétique. ça va être tout l'héritage que mes parents m'ont donné à travers mes grands-parents, tout ce qui va concerner notre culture, que ça soit au niveau de la musique, que ça soit au niveau de notre style capillaire, vestimentaire. Je trouve en tout cas qu'avec nos cheveux, on peut faire ce qu'on veut, être la personne qu'on veut être au moment où on veut l'être. Et c'est un vrai bonheur pour moi. Et ça a vraiment été un choix pour moi de revenir aux cheveux naturels. Ce que j'aime le plus dans mon identité noire afrodescendante. C'est tout le temps trouver, en tout cas, chaussure à mon pied en termes musical. Selon le mood, selon l'ambiance. Mais déjà, il y a des choses, quand tu vois des afro-descendants dans un quartier, que tu connais pas toujours les mêmes références. Quand tu vas dans les fêtes, que ce soit avec des Camerounais, des Antillais, des Gabonais, il y a toujours des petits trucs qu'on se reconnaît. Et même la richesse culturelle, la musique, on aide ça, la danse, on aide ça, la nourriture. Pardon, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous parler d'ici dans cette terre? Je ne pense pas. Mais j'adore mes cheveux, j'adore mon nez aussi et ma bouche. Mes lèvres charnues, mon nez qu'on appellerait épaté, il est épaté de délices et de miel et de... J'aime cet héritage physique qu'on m'a donné, que ce soit mes gencives noires, que ce soit mes cheveux laineux. Je trouve que c'est magnifique en fait. Chaque courbe, c'est une bénédiction. Ça va être ma mélanine, la culture de mes parents, surtout de ma mère. Et puis c'est tout ce que ça représente, notre culture ancestrale, notre histoire. La communauté noire, elle a cette richesse et enfin, c'est vraiment le mot qui me revient à chaque fois, c'est cette résilience en fait. C'est quelle que soit la situation la plus difficile et la plus traumatisante qui soit, on a cette capacité-là à prendre possession de cette difficulté-là pour essayer de s'élever malgré tout. On ne baisse pas les bras. Avant tout, c'est un héritage qui est justement le symbole du déterminisme et de cette affirmation de l'identité. Parce que quand on pense à la culture noire, on pense directement, par exemple, à l'esclavage. Et c'est une histoire qui est certes difficile, mais qui marque aussi la force de caractère qu'a eu justement notre communauté pour s'affirmer. On se rend pas compte, mais l'histoire africaine, elle est incroyable. Il y a des Africains qui ont découvert l'Amérique, il y a des Afro-descendants qui ont révolutionné l'histoire de leur continent. Même en Inde, il y a des Africains qui ont fait des choses incroyables. L'histoire, la force qu'on a, la force de résilience. La polyvalence dans le sens où le fait de pouvoir s'adapter dans n'importe quel environnement, d'être capable de s'intégrer dans différents lieux, de pouvoir communiquer et d'échanger avec différents types de personnes. Qu'est-ce qui, selon moi, rend la communauté noire unique dans le monde? Vous serez peut-être d'accord pour dire que chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, a certainement été confronté au fait de devoir s'adapter. Et en fait, dans l'histoire, on voit que notre communauté, elle a toujours su le faire et c'est pas assez valorisé. La nourriture, la mode, la beauté, les histoires, le sens de la spiritualité, le sens des profondeurs, l'éducation et surtout aussi les enseignements qui ont influencé ce monde-là. Tout ce qui va concerner notre culture, que ça soit au niveau de la musique, que ça soit au niveau de notre style capillaire, vestimentaire, et dans notre manière de s'unir. C'est la transmission que l'on reçoit, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. La communauté est unique par son histoire, par ce qui a été vécu, par ce qui continue d'être vécu, et par la force, la résilience qu'on met à tout ça. C'est-à-dire que malgré tout, je crois qu'il n'y a pas communauté plus joyeuse, j'ai envie de dire. On peut tous se rassembler à tout moment sur... je reviens sur la musique, mais peut-être sur la musique où voilà, c'est la joie et la résilience qu'a cette communauté par son histoire. En fait, pour qu'il y ait résilience, il faut qu'il y ait une histoire forte, et il y a une histoire forte. Aujourd'hui, pourtant, au quotidien, on va de l'avant et on essaie de faire ce qu'il faut. Mais plus que ça, c'est sa diversité dans son unicité. Dans le sens où on le voit, hein, aujourd'hui, mettez un noir n'importe où dans le monde, il est en capacité de créer une culture, il est en capacité de créer une trend, il est en capacité d'animer la vie sur les territoires dans lesquels il vit.
Et moi, je trouve ça exceptionnel. Et ce qui est à la fois exceptionnel, c'est qu'il est en capacité aussi de créer ça et en parallèle aussi d'être une référence, d'apporter quelque chose de nouveau, d'être dans la créativité. Le fait que partout où tu vas, quand il y a des personnes noires autour de toi, tu te sens à l'aise, tu sens qu'il y a une bienveillance autour de toi. T'es accueilli, c'est la famille, je sais pas comment expliquer. De musique où les gens écrivent du bambo-clap dans tous les sens, où ils s'éclatent les murs et tout. Moi, j'aime trop ça. On va mettre une musique, on est tous là à s'ambiancer, et c'est une ambiance qu'on n'explique pas, une transmission énergétique qu'on n'explique pas. Et c'est pour ça que j'adore sa culture en fait africaine, afrodescendante, parce que on a des différences, on est unis dans notre diversité en fait. Il y a des choses qu'on a de différents, donc on se complète, mais en même temps, on a ces petits points communs qui font ah regarde, t'es dans l'équipe toi aussi, toi le petit hochement de tête là, c'est ça que je kiffe. Et ça fait qu'il y a une diversité culturelle et aussi le fait qu'on est très unis. Par exemple, quand on arrive dans un pays, c'est très facile, dans un nouveau pays, pardon, c'est très facile de s'entraider. Et pour moi, c'est des traits de caractère qui font notre particularité. Ce qui rend unique la communauté afrodescendante, c'est notre union. Quand on est unis autour d'un événement ou d'une cause, on sent vraiment une force. On sent vraiment une force, une énergie. Et quelque chose vraiment de spécial. Et cette connexion, cette synergie qu'on peut avoir aux quatre coins du monde, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se ressentent, qui fait que on subit les mêmes choses. Et quand on est ensemble, il y a une sorte d'énergie, de connexion que je ne saurais pas expliquer et que je trouve qui est propre aux communautés noires. En fait, il y a une telle connexion qui fait que même quand on essaye de nous séparer, on arrive à se retrouver.